Bonjour à tous, il fait 12 degrés, le ciel est bas, quelques ondées sont prévues dans l'après-midi. Nous sommes à Pissos, un matin calme. Cette petite commune est traversée par la Leyre, magnifique petite rivière bien connue des pêcheurs et des canoëistes. 1400 habitants composent la commune et la démographie est en constante augmentation depuis les années 70. Autrefois, au Moyen-Âge, Pissos était une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors il y avait ici des forges, des tuileries, des verreries, bien sûr, tout cela autour de l'industrie de la résine, la poix, d'où vient le nom de Pissos d'ailleurs, la poix, résine de pin. Tous les chemins mènent à vous, à Pissos, sur les bords de la Leyre, rivière bien connue dans les Landes. Nous sommes avec Laurent Desgraves, il est technicien rivière pour le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Laurent, bonjour. Bonjour. Cette rivière, la Leyre, est dite sauvage. Comment et pourquoi a-t-elle obtenu ce label rare ? Alors la Leyre, c'est une rivière sauvage, oui. Tout commence par une naissance, hein. La Leyre, elle est née il y a 15 000 ans, donc elle a un parcours, une histoire. Aujourd'hui, cette rivière, elle est effectivement sauvage. Alors comment elle est devenue sauvage ? Il y a 15 000 ans, c'était une rivière plutôt avec un climat sec, aride, donc pas de végétation ou très peu, des arbres très peu également. Et donc là, petit à petit, voilà, c'est une rivière qui a construit dans le sable, tout simplement, s'y fait un chemin pour arriver donc à former ce qu'elle est aujourd'hui, avec une rivière qui va jusqu'au bassin d'Arcachon. C'est la grande valeur aussi de la rivière, c'est la présence effectivement d'espèces rares, une biodiversité exceptionnelle. Et on a ce brochet aquitain. Il est là depuis 200 000 ans. Donc ça veut dire que même avant que la Leyre ne naisse, finalement, il avait dans un autre réseau hydrographique, d'autres rivières qui étaient à l'époque, il était déjà présent. Et puis donc on a aussi la loutre. La loutre, c'est une espèce emblématique. Voilà. Alors, si on ne la voit pas la journée, sur les berges, la nuit, elle laisse, on voit ses petits doigts qui effectivement laissent des traces sur les berges. Tous les chemins mènent à vous. Le retour, nous étions sur les bords de la Leyre que nous avons quitté pour nous diriger maintenant vers un élevage de poulets. Ça me tentait depuis très longtemps et je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça n'a pas été simple, mais au jour d'aujourd'hui, ça marche très très bien et vendre directement aux consommateurs et même à des grandes surfaces ou à des boucheries ou à des restaurateurs. Voilà, moi le contact, il me fallait du contact, donc voilà, c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'était ma voie. Vous faites uniquement de la vente directe, mais en passant aussi par le circuit des supermarchés, hypermarchés, Voilà. avec lequel visiblement vous n'avez pas de problème. Ils valorisent très bien mes produits et en plus de ça, tout se passe bien, quoi. Il y a un très bon contact, voilà, quoi. Donc moi je continue, il y a beaucoup de demandes et en plus de ça, les gens reviennent de plus en plus vers ces choses-là, quoi. Voilà. Aussi bien les particuliers qui retournent vers les grandes surfaces et pareil les grandes surfaces qui viennent nous chercher à nous pour qu'on leur amène nos produits, quoi. Voilà. Vous avez une spécialité aussi qui est la poularde, vous en avez quelques-unes. Oui, je fais quelques poulardes et qui sont comme les chapons, elles sont finies, elles ne sont pas opérées comme les chapons, mais par contre moi je les finis avec du pain de boulangerie et du lait de vache, du vrai lait de vache où je vais chercher ça dans une exploitation à Parentis-en-Morne et je ramène du lait et je mélange tout ça. Après les nourritures terrestres, nous allons évoquer les nourritures spirituelles, philosophiques. Je suis avec Alain Crinca du Cercle de l'Union de Pissos. Alors qu'est-ce qu'un cercle à l'origine ? Quel était le but de ces rassemblements ? Les cercles ont à peu près un siècle et demi. Les premiers sont nés à Bordeaux et sur la vallée de la Garonne, ici dans la région. Ce sont des cafés associatifs de forme coopérative qui servaient au départ à faire des achats groupés de vins et de boissons pour avoir une boisson saine et moins chère, disait-on, pas passer par de gros négociants. Et ensuite, on y faisait d'autres choses, on y lisait le journal, on y débattait, on y discutait un petit peu. Alors, il faut savoir que dans les 3/4 des statuts, les discussions politiques étaient interdites, mais on ne s'est jamais empêché de la commenter quand même. Voilà. C'est des endroits où on refait un peu le monde, on philosophe. Voilà, on se retrouve. C'était se retrouver alors pour jouer à des jeux, bien sûr, dans nos cercles, surtout des jeux honnêtes, disons, sans argent, sans mise, et tels que le billard et puis quelques jeux de cartes. Mais la mise était interdite. Pour relancer
pour relancer tous les cercles et les réouvrir, elle s'était fixé des objectifs. C'est de faire pas simplement que café, mais faire café culture, café théâtre, café exposition, café débat, café tout. Voilà. Et ça a beaucoup plu et maintenant beaucoup veulent nous imiter.